J'aimerais te parler des codes de la protection. Vous savez, nous savons que Dieu nous protège, c'est vrai. Et nous savons que Dieu sera toujours là pour nous, c'est vrai. Mais vous devez savoir que dans le monde spirituel, il y a des choses qui nous protègent, il y a des choses qui ne nous protègent pas. Il y a des actes qui protègent, il y a des actes qui vous exposent. Souvent, les enfants de Dieu ne savent pas à quel moment ils s'exposent et à quel moment sont-ils protégés. Je pense que c'est très important de savoir souvent ce qu'on appelle par le code, c'est-à-dire les lois de protection. Alléluia, c'est très important. Le code de la protection. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 91, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». On précise quelque chose que j'aime bien, une image magnifique de la Bible. Celui qui repose, celui qui décide lui-même de reposer, de demeurer sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une forme de positionnement où si tu ne décides pas de demeurer sous lui, alors tu ne reposeras pas sous son ombre. C'est un principe simple. Si je ne repose pas sur le Très-Haut, alors je ne demeurerai pas sous son ombre. Pour être sous l'ombre du Tout-Puissant, je dois demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ainsi, je reposerai sur l'épikaïsou. Très important. Bien aimé, la protection divine est un principe fondamental des Écritures. Dieu est présenté comme un père, comme un berger, un bouclier, un refuge, une forteresse, un rempart. Cependant, la Bible bien-aimée enseigne aussi que la protection de Dieu ne fonctionne pas de manière, on va dire, automatique, car elle est liée à une relation d'alliance, à l'obéissance à la loi et à la marche dans la lumière. La protection bien-aimée n'exclut pas les épreuves, mais elle garantit que Dieu demeure souverain au milieu d'elle, comme la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 2. On avait dit, on va prendre principe, on va lire ensemble. Donc tu vas prendre ta Bible, nous sommes en train de voyager ensemble dans ce beau voyage de la lecture. Livre d'Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2. Est-ce que tu as ta Bible en main? Je ne te parle pas de smartphone, s'il vous plaît. On vous connaît. On a les bien-aimés qui ont pris l'habitude que de rester sur le smartphone et ont abandonné leur Bible comme on abandonne une femme qu'on a aimée depuis longtemps. Est-ce que tu as ta Bible en main? Est-ce que je peux voir ta Bible? Let me show you my Bible. Laisse-moi te montrer ma Bible. La Bible dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le nuit et jour afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 2. Il nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Verset 3, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Alléluia. Car je suis Dieu, ton Dieu. Car je suis avec toi. J'aime beaucoup ces paroles de la Bible. J'aime quand Dieu donne son assurance en nous disant qu'il est avec nous. Tout simplement parce que vous devez savoir que la source de protection du peuple de Dieu que nous sommes, ce n'est pas les gris-gris, ce n'est pas le hasard. Bien-aimé, la protection ou la source de toute protection, c'est Dieu. Dieu est la source de toute protection chez le chrétien. Dieu est le bouclier que vous avez besoin face à tous les combats, face à toutes les batailles. La Bible dit dans Genèse 15, verset 1, il dit, ne crains point, je suis ton bouclier. N'aie pas peur, je suis ton bouclier. I am your shield. Je suis ton bouclier. Tu dois aussi savoir que Dieu est une forteresse pour nous. La Bible dit dans Psaume 18, verset 2, il dit, l'Éternel est mon bouclier et ma forteresse.
La forteresse est un rempart de grand niveau, un rempart qui bloque l'accès à toute forme de force et de forme de pression. Tu dois aussi savoir que Dieu est un protecteur, Dieu est le protecteur d'Israël. Pour nous qui sommes les nations, souvent se le rappeler, c'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance avec Israël. La Bible dit, celui qui garde Israël, nul ne sommeille, nul ne dort. Livre des Psaumes, chapitre 121, verset 4. Il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Se rappeler de ça nous rappelle que notre Dieu ne connaît ni sommeil ni repos. Bien aimé, il y a des vigiles sur cette terre qui dorment. Il y a des gardes-corps qui perdent souvent, qui se distraient. Il y a des gens qui prétendent te protéger pendant que tu es en train de dormir. Moi, j'ai déjà vécu dans une résidence où quand tu arrives devant la porte, tu trouves celui qui est censé vous protéger. Dans cette résidence, ben, il dort. Il est en train de somnoler. Il somnole avec l'arme à la main. Comme si s'il y avait un danger dans son sommeil, nous serons protégés. Une manière de dire, bien aimé, que l'homme ne peut pas protéger quelqu'un. Et la Bible dit, j'aime bien, que si l'Éternel Dieu ne protège pas, si Dieu ne garde pas, celui qui garde fait un travail en vain. Retiens bien ce principe. Parce que le plus souvent, nous donnons notre confiance dans des protections externes, en pensant que l'extérieur te protège. Non, bien aimé, l'Éternel Dieu est un protecteur. Car la véritable protection ne provient ni des armes, ni de la magie, ni des amulettes, mais elle provient de Dieu seul. Enfin, la question ou la partie la plus importante que nous devons savoir, le code de la protection. C'est quoi le code de la protection? Le code de la protection repose toutes les normes ou les lois qui accompagnent ou qui activent la protection dans votre vie. Ce sont les différentes manières ou les différents actes ou les différentes lois activateurs de la protection dans votre vie. La première, la plus évidente, parce que nous voyons cette belle image dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure, celui qui trouve abri dans l'Éternel, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous comprendrez avec moi que la première des bases, c'est demeurer en Dieu. Bien-aimé, demeurer en Dieu est un principe inébranlable. Vous pouvez ne pas prier, mais le fait que vous êtes en Dieu est déjà une source de choses, de protection qui vous protège de beaucoup de choses. Vous savez, il y a des certains moments, on n'intercède pas à chaque instant. Hein. Vous n'avez pas prié, vous étiez un peu pressé, vous avez dormi. Mais le fait que vous soyez en Dieu, c'est-à-dire en conduite, en parole, en action, en obéissance, ça devient quelque chose qui vous protège même sans que vous ne réagissez. À deux fois, on empoisonne votre nourriture, vous ne savez pas, mais ça ne vous fait absolument rien. Vous savez, un jour, j'étais allé pour un examen médical lié à un travail. Je ne pouvais pas me rendre compte que dans mon sang, j'étais empoisonné. Je ne savais même pas. Je n'étais pas au courant. Et toutes les fois où j'ai été empoisonné, je n'ai jamais su. Je n'ai jamais été malade dans le sens où, voilà, le poison était en train d'affecter ma santé. C'est toujours été par rapport à des examens médicaux liés soit à un recrutement, soit à un voyage, soit à un projet lié à un travail. Dès qu'on m'appelle pour faire un examen médical, c'est là où je me rends compte que j'ai été empoisonné. Maintenant, imaginez que ce poison depuis là dans mon sang, mais ne réagissait pas. C'est là où vous devez comprendre une chose. Certaines personnes ne comprennent pas le paradoxe de Dieu. Pourquoi je me sens bien, mais quand je vais à l'hôpital et qu'on me fait le check-up, et deux fois on retrouve des maladies dans mon check-up. Si on ne t'explique pas le facteur de Dieu, tu peux devenir fou. Tu vas à l'hôpital, le docteur n'a pas faux, hein. Il ne faut pas insulter le docteur de Toury, ni l'intelligence de ce docteur, non. Le docteur fait un check-up. Il te trouve avec peut-être, il te trouve par exemple avec un gros cœur. Il te trouve avec un problème cardiopathique aigu. Il te trouve avec une tension surélevée. Normalement, avec cette tension, tu ne peux pas marcher. Tu devais normalement être écroulé. Il trouve peut-être du poison dans ton sang. Il trouve tout plein de choses. Mais il se dit, mais comment tu arrives à marcher? Comment tu arrives à faire des mouvements? Comment tu as pu arriver là où il se trouve, tout en sachant que tu as été empoisonné, tout en sachant tout ce que tu as dans l'organisme?
Bien-aimé, quand tu vois ces choses et que toi-même tu te sens, mais je ne me sens pas comme ils disent. Ils ont fait des maladies en moi que moi je ne ressens même pas. Mais pourquoi ils disent que j'ai telle maladie? Bien-aimé, ces maladies prendront cours sur votre corps parce que vous êtes au courant d'elles. Plus vous commencez à y penser, mais donc j'ai tel problème. C'est comme ça que commence à avoir des problèmes sur toi. Mais tant que tu étais ignorant de cette maladie, bien aimé, aucun effet ne se fera sentir sur ton corps. Je dis aucun effet, car Jésus t'a protégé. Et c'est comme ça le plus souvent. Physiquement, tu es en parfaite santé. Mais médicalement, quand on va prendre une prise de ton sang, on trouve toutes les mobilités dessus. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu te sens bien, mais que là-bas on dit que tu es malade. Dis, moi je ne suis pas malade, je suis bien, je mange bio, je fais tout ce que je peux, mes sports, je ne connais même pas les fièvres, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dites que j'ai un problème? Dis, non, non, monsieur, on a fait tous les examens, on est même étonné de vous voir debout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. La réponse, c'est la protection. C'est Dieu qui te protège. Des fois, tu ne sais pas, mais tu es malade. Des fois, tu ne sais pas. En réalité, tu marches là, c'est un miracle. Il y a des réalités véritables où, mon frère, tu es un cadavre ambulant. Mais la grâce de Dieu te protège tellement que... Ça dit, il y a même des gens qui sont fatigués. On attend ta mort depuis là. Il y a des gens qui ont déjà signé contre ta fin. Mais ce n'est que la grâce et l'amour de Dieu qui te lève, qui te fait dormir, qui te réveille et qui te donne la force d'accomplir. Jusqu'à ils sont fatigués, ils disent, mais attends, est-ce qu'elle a conscience qu'elle marche avec une carcasse? Que son corps n'est pas en bon état? Oh, Dieu te protège. Bien-aimé, demeurez en moi, dit la parole. Je demeurerai en vous. Jean 15, verset 4. Trouvez abri sur l'Éternel, bien-aimé, vous allez demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Car plus on demeure en Christ, plus on vit sur sa couverture. C'est très important. Donc on disait que la première des choses, pour le premier code de protection, c'est demeurer en Dieu. Le deuxième des codes de protection, c'est obéir à Dieu. Bien-aimé, tu vas remarquer deux pôles dans ta vie. Quand tu obéis à Dieu et quand tu désobéis à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu vis les promesses de Deutéronome 28, de 1 à 14. Sa protection sera sur toi. Sa bénédiction sera sur toi. Ses faveurs seront sur toi. La grâce sera sur toi. Toutes les bonnes choses liées à la parole s'accompliront sur ta vie. Mais quand tu décides de désobéir à Dieu, toi-même tu vas remarquer que certaines des choses vont rentrer dans ta vie, des malheurs, des combats, des choses que tu ne pouvais même pas vivre. Bien aimé, il n'y a pas plus honteux pour un enfant de Dieu que de dormir et de voir un mari de nuit venir te m'appeler chez toi. Ça n'a aucun sens. Bien aimé, ça énerve. Moi je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui... Non, ça énerve. Un jour, vraiment à cause du travail, je m'en souviens à la période d'Océan du Nord, j'étais à Pointe-Noire en ce moment-là, je dormais dans un hôtel, qui se trouve à Mvungu, oui, venant loin de la station de Mvungu, et j'étais en train de dormir. Et pendant que je dors, je sens quelqu'un qui vient me faire un bisou. Un bisou carrément sur la joue, quoi, donc du genre... C'est-à-dire, ça m'a énervé à un degré. Moi, je dors, toi, tu viens me faire des bisous. Moi, c'est ton camarade, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte ce jour-là, c'était vraiment me rendre compte que je n'avais plus la même spiritualité. Parce que tellement que je voyageais, tous les jours, je ne priais plus. Si je priais, c'était des prières vite fait, du genre, Seigneur, protège-moi, donne-moi, amen, amen. Je m'éloignais de Dieu, je n'avais plus la carapace du ministère qui me protégeait. Au point où Marie de nuit commence à avoir courage de venir me faire des bisous. De toute façon, je m'étais fâché la nuit en question dans l'hôtel. J'ai prié. J'ai dit, les gens m'ont écouté, c'est sûr que les gens m'ont écouté depuis ma chambre d'hôtel. J'ai dit, au nom de Jésus, ta bouche là va se pourrir. Je te dis,
J'ai commencé à saisir des mots spéciaux parce que je ne pouvais pas accepter ça. Un esprit démoniaque te faire un bisou, c'est que ta protection est zéro. Un esprit démoniaque ou une attaque qui te touche directement, c'est que ta protection est devenue zéro. Quand une force impure rentre facilement en contact avec toi, ça veut dire que tu as brisé le code de ta protection. Tu as brisé les codes de ta protection, mon frère. Et tu as désobéi quelque part. Ça rentre par l'obéissance, la désobéissance. Troisième des codes, la crainte de Dieu. Bien aimé, la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Proverbe 19, verset 23. La crainte de Dieu, bien aimé, vous protégera. Celui qui craint l'Éternel élève une barrière contre toute chose. Bien aimé, j'ai fait des voyages où je parlais de Jésus. Des fois même, je me retrouvais dans des endroits où les gens ne connaissent même pas que je suis pasteur. Je suis rentré même dans ce quartier, je ne m'étais jamais présenté comme pasteur à qui que ce soit. Mais personne n'avait le courage de me parler comme on parle à n'importe qui. Ou encore, quelqu'un avait le courage de venir faire les choses. Vous savez que les gens aiment souvent vous toucher physiquement. Depuis que je suis serviteur de Dieu, depuis que j'ai donné ma vie d'abord à Jésus, depuis que je crains Dieu, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a des courages du genre, hein, comme j'étais encore au lycée, on te touche, on t'enlace, des trucs un peu des amitiés bizarres comme ça. Dieu a créé par le synopsis de la crainte de Dieu une écart entre moi et tout ce qui est lié à la tentation ou aux œuvres de la chair. Si ce n'est pas moi qui va vers toi, bien-aimé, tu ne pourras pas venir vers moi. Si tu me vois, tu n'as même pas le courage de me toucher physiquement. C'est comme ça, la crainte de Dieu produit en toi une force qui rejette tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Et même une force qui éloigne les nombreux pièges de l'ennemi. On avait envoyé un piège contre toi, mais la personne est arrivée à cause de la crainte de Dieu qui est en toi. Elle n'arrive pas à te séduire, elle n'arrive pas à te faire tomber, elle n'arrive pas à te faire du mal. Bien aimé, ce qui fait souvent que tout le monde te touche facilement, même les cheveux, c'est parce que tu ne crains pas Dieu. J'ai connu des sœurs dans le Seigneur. Je fréquentais à l'école avec une fille, je ne sais pas si Abdil est encore là, je pense qu'Abdil n'est plus. Parce qu'elle et moi, on était au lycée ensemble à Lumumba. Bien aimé, on avait une fille dans cette classe qui s'appelait on l'appelait par... oh mon Dieu, j'ai oublié son nom, c'est pas vrai. Elle était branhamiste. Mais une branhamiste, pas ceux qui adorent le prophète. Hein, ceux qui craignent vraiment Dieu. C'est-à-dire que dans sa conduite, dans sa façon de s'appeler Akonzo. Voilà. Elle avait une crainte de Dieu terrible. Elle ne supportait pas la présence masculine et elle ne supportait pas qu'on s'approche d'elle. Elle ne pouvait pas comprendre comment dans son esprit d'écart, j'étais le seul garçon qui pouvait s'asseoir à côté d'elle. Le seul garçon qui pouvait avoir le courage de s'approcher d'elle. Tous les garçons de la classe, bien qu'elle était belle et plutôt branhamiste, elle dégageait une aura qui repoussait tous les garçons de la classe. Un des frères dans la salle me disait, j'ai trop l'habitude de parler de frères, un ami dans la salle, être pasteur c'est difficile. Hein? Un ami dans la salle me disait, mais Chris, comment tu fais? Comment tu fais pour t'asseoir à côté d'elle? Non, on ne supporte pas. Elle dégage un aura bizarre. Quelque chose qui vous met la difficulté de lui parler, de causer avec elle. Ce qui même faisait que quand elle venait en classe, elle ne parlait à personne. J'étais le seul qui a brisé ce mythe. Tous ses amis qui ont fréquenté avec elle depuis plusieurs classes disaient qu'elle est infranchissable. J'étais le seul. Et tellement que j'étais le seul, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais le seul, mais en fait, c'est parce que j'avais une vie de prière et tout, qui a permis que facilement, on puisse partager, causer, au point même où je commençais à remarquer que non, il commence à avoir un petit feeling là, j'ai commencé à fuir. Mais celui qui craint Dieu, écoute bien,
Le diable ne peut pas venir faire des conneries avec toi. C'est le commencement de toute la science. Tu élèves une protection envers toi qui t'épargne des pièges, des mauvaises choses. Bien-aimé, là où il y a la crainte de Dieu, même, tu peux même entendre Dieu te parler des gens qui veulent te faire du mal. Tu peux même entendre des conspirations lorsque tu crains Dieu. Lorsque tu crains Dieu, Dieu peut faire de tout. Qu'il y ait des gens dans ton milieu qui étaient pour tes ennemis, mais qui viennent pour trahir les plans de tes ennemis. Donc ils viennent te trahir leurs plans pour te dire, ils veulent te faire du mal, ils veulent te détruire. Réveille-toi, n'accepte pas leurs cadeaux, n'accepte pas ceci. C'est les mystères qui se cachent dans ceux qui craignent l'Éternel. Pose-toi la question, est-ce que tu crains Dieu? Car la crainte de Dieu éloigne des nombreux de pièges. Craindre Dieu, c'est de savoir que non, je ne peux pas faire ça. Je ne fais pas ça parce que d'abord j'ai craint Dieu. Je ne peux pas. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'on a pour Dieu. Vous savez, quand vous avez été bien éduqué, vous avez du mal à mal agir dehors à cause de l'éducation que vous avez reçue. C'est ça la crainte de Dieu. Je connais la Bible. À cause de la Bible, je ne peux pas faire certaines choses. On m'a ramené pour la première fois la corruption quand j'étais à l'Océan du Nord. J'ai dit non, je refuse. Mais pourquoi? J'ai dit non, ça ne marche pas avec moi. C'est la crainte de Dieu. La parole m'a éduqué à ne pas accepter ce genre de choses. Vous comprenez? Je reçois tellement de demandes, de sollicitations des sœurs sur les réseaux sociaux ici. Il n'y a même pas un mois, j'ai reçu encore un message comme ça. Bonjour pasteur, vraiment, excusez-moi d'être franc avec vous. Vous êtes un homme, je suis une femme. J'aime votre façon de prêcher, mais en fait, j'aime beaucoup plus votre personne. Voilà, j'ai du mal à suivre votre live parce que plus je suis en train de vous écouter en live, plus je tombe amoureuse. J'ai dit, comment tu vas tomber amoureuse d'un homme d'autrui qui est venu prêcher sur... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je dis non, mais papa. J'ai dit, je suis cartésienne. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que quelqu'un que je ne connais pas, je regarde dans les réseaux. Et voilà, il m'attire. Vous m'attirez tellement. La crainte de Dieu fera que dans ma réaction, ça ne soit pas une réaction impolie, mais de lui ramener rapidement dans les normes pour lui dire, ma sœur, ne prends pas ses sentiments au sérieux. Satan n'est qu'un trompeur. L'homme que tu parles avec est un homme marié. C'est bien de t'être ouvert le cœur, mais je pense que c'était en vain. Vraiment, retournons aux bons sentiments. Je reste disponible pour vous soutenir dans la prière, patati patata et tout. Mais compte le nombre d'hommes qui saisiront cette opportunité parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Bien-aimé, être pasteur et ne pas craindre Dieu. Tu es pasteur et tu ne crains pas Dieu. Être pasteur et ne pas craindre Dieu. L'église est faite à 92% de femmes. Et la plupart des 92% faites de femmes qui appartiennent à l'église sont des personnes qui sont admiratives au pastorat. C'est-à-dire des personnes qui croient d'abord en Dieu, mais qui croient aussi en l'appel du serviteur. Donc des personnes qui peuvent être susceptibles à toute forme de manipulation si vous êtes une très mauvaise personne. Qui ne craint pas Dieu. Vous entendrez, vous les voyez déjà, les pasteurs accouchent avec les sœurs de l'église. Tel que le cas de l'église du message sur Pointe-Noire, où le pasteur a engrossé toutes les petites filles de l'église. Parce qu'il lui manque la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est un répulsif spirituel. C'est une bombe à retardement dans ton cœur qui te dit que moi, je ne peux pas faire ceci. Après que Dieu m'ait sorti de la prostitution, je n'ai plus jamais cédé pour de l'argent. J'ai rencontré des tentations comme ça et je les rencontre le plus souvent. Je le dis souvent ici. Chacun ses chances, moi je pense que c'est une malchance. J'ai toujours été dragué. Je ne peux pas sortir un jour, si je sors, même à l'arrêt de bus ou l'arrêt de moto comme ça.
S'il y a tu vas trouver toujours une dame véhiculée qui vient te dire « Bonjour monsieur, vous êtes beau, hein? Je peux vous accompagner ?» J'ai jamais compris cette malchance-là. Ou d'entendre des propositions indécentes. Vraiment, ça c'est mon karma. Même au milieu promotionnel, professionnel. Mais à chaque fois quand je réfléchis, je dis « Seigneur, mais si tu n'étais pas dans mon cœur, qu'aurais-je pu faire ?» Je n'aurais pas compté le nombre de bêtises que j'allais commettre. Parce que ce n'est pas la force qui manque, ce n'est pas la volonté qui manque de faire des bêtises. On est humain. On est tous capables de faire ce que les autres font. Hein. Un jour, je vous ai dit, être un enfant de Dieu ne veut pas dire que vous êtes plus que les autres ou que vous êtes spécial par rapport aux autres. On est tous capables de faire les mêmes choses que les autres font. Mais nous avons choisi par obéissance et par rapport à la crainte de Dieu de ne pas faire ce que les autres font. La crainte de Dieu arrête tes pas face au mal. C'est cette conduite et cette voix intérieure qui te dit au bon moment, écoute, fais pas ça. Rebrousse chemin, rentre. Ne va pas là-bas, tu vas pécher. Tu vas faire ce qui n'est pas bien. Recherchez la crainte de Dieu dans sa parole. Recherchez la crainte de Dieu dans vos actions. C'est très important. C'est pas mon thème, mais nous parlons de protection. Le quatrième des codes, c'est marcher dans la justice de Dieu. Ou dans la justice tout simplement. Vous voulez vivre une histoire avec Dieu dans votre parcours, une marche bénédictionnelle, sachez que la justice de Dieu vous protège. Plus vous savez que vous êtes dans la justice, que vous êtes juste, soyez-en sûrs. Vous serez à l'abri de toutes choses. La Bible dit le juste vivra par la foi. Et Dieu ne permet pas que le juste... Pourquoi j'arrive pas à gérer ce CAPTCHA, Seigneur? Voilà enfin. Donc, la justice de Dieu vous protège. Être juste, équitable, c'est une loi protectrice qui fait qu'on ne peut pas s'en prendre à vous. Quand quelqu'un veut commettre une injustice contre vous et que vous êtes dans l'état de justice, cette personne active sur sa vie des malédictions. Est-ce que vous le savez? Je ne t'ai rien fait. Je ne te dois pas. J'ai une conduite irréprochable. Je marche dans l'état de justice. Tu décides de me faire du mal. Pourtant, je ne sais pas pourquoi. Et je ne t'ai rien fait pour le mériter. Tu viens d'activer ce qu'on appelle une loi karmique sur ta vie. C'est-à-dire des lois de malédiction sur ta propre vie. Dieu n'aime pas... Il n'aime pas qu'on touche aux petits-enfants. Je m'explique. Quand la Bible parle des petits-enfants, il parle de leur cœur comme l'état de justice. À chaque fois que vous marchez dans la justice de Dieu, vous incorporez l'attitude d'un enfant. Or, les enfants restent dans un état de pureté qui leur garantisse la nature du juste. Parce qu'ils n'ont aucune haine, aucune colère, ils n'ont aucune méchanceté. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils ressentent et leurs besoins. Tu demandes à un enfant, pourquoi tu as fait ceci à ton frère? Il ne sait pas. Il sait juste qu'il avait besoin de cette chose, son frère avait ça. La haine et la jalousie deviennent quand l'enfant prend la conscience du bien et du mal. Mais tant que c'est encore qu'un bébé, tant que c'est encore un enfant de 0 à 5 ans, il n'y a pas encore conscience de bien et du mal. Donc quand souvent je vois des parents taper leur enfant de 0 à 5 ans, soi-disant parce que l'enfant agit mal, il a un sale comportement, comment tu peux dire à un enfant de cet âge qu'il a un comportement tandis qu'il n'a pas encore conscience de la justice? Il est influencé par ce qu'il voit. Il est influencé par les intérêts qu'il reçoit.
il est influencé par l'amour qu'il voit maigrir. Il n'a pas encore un mot pour exprimer ce qu'il ressent. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il souffre de ce que vous faites. Donc ce n'est pas le moment de lui dire qu'il a un sale caractère. Cherchez à comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Il réagit en réponse de quelque chose. Amen. C'est très important de savoir ces choses. Marcher dans la justice vous donne la nature d'un enfant. Et il y a une promesse attachée aux petits-enfants. Il dit de personne n'a le droit de leur faire du mal. Quand vous essayez d'entrer dans le sens de faire du mal à ce que Jésus appelle les petits-enfants, vous vous activez des lois karmiques qui vont vous détruire et qui vont ruiner toute votre vie. Je vais m'arrêter là pour ce soir, because of times, il est minuit 25. Mais je nous en prie, bien-aimés, revoyez deux fois les choses qui font qu'aujourd'hui vous êtes exposés. Nous avons parlé dans le code de 4 points déjà essentiels pour